La victoire. On est concentré que sur une chose, nos matchs, un par un. Et voilà, on était content d'avoir gagné. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas gagné un match un peu plus facilement, sans manquer de respect à cette équipe de QRM, mais au score, hein, je parle de score. Qu'est-ce qui a fait plus d'effet? C'est la visite du président? La visite du président fait son effet hier? Non, bon, le président vient tout le temps. Non, il est tout le temps avec nous. Non, non, c'est juste que voilà, on avait joué. On a eu un coup d'arrêt voilà, après ce match du Gazélec et on connaît les circonstances. Après les matchs du Gazélec, il a fallu affronter deux monstres de la poule. On se retrouve à 10, on raconte tout le temps la même histoire, mais à Lorient, alors qu'on est 0-0. Et puis après, il nous manque quelques joueurs, puisqu'on perd 2 défenseurs axiaux sur ce match. Et on a un match à jouer sans nos 2 défenseurs axiaux titulaires contre l'Ogre Reims. Voilà, c'est tout. Et là, on revient dans un championnat qui est à notre hauteur. On est, pour moi, comme cette équipe de QRM. Ils auraient pu égaliser en première mi-temps. C'était un match beaucoup plus serré que ce que peut laisser entendre le score. Mais voilà, c'était un championnat qui peut être le nôtre, au même titre que celui qui nous attend mardi contre Châteauroux. Hein. C'était les trois qui sont montés l'an dernier. Globalement, vous avez quand même senti beaucoup mieux que cette équipe de QRM, même en première période. Il y avait plus d'envie, dans les duels, vous étiez plus présent. Il y a plus de précision aussi. On a quand même vu qu'il y avait un écart. On a bien entamé. J'ai trouvé qu'on avait bien entamé. Nous, on a travaillé pour nettoyer les têtes, en fait. Hein. Après, ces matchs qui nous ont un peu freinés dans notre progression. Et voilà, j'ai trouvé qu'on a été assez frais. Voilà, j'ai vu une bonne prestation de beaucoup de nos joueurs. Mais je reste persuadé qu'on peut faire mieux quand même, notamment sur la qualité technique. On aurait pu doubler le score juste avant la mi-temps. Mais j'oublie pas que QRM a eu pas mal d'occasions et que Vincent de Marconnet a fait un grand match. On parlait de QRM, on sent que c'est quand même une équipe en manque de confiance. Hein. Il y a ce premier but d'ailleurs qui donne, entre guillemets. Vous l'avez ressenti aussi que cette équipe avait des problèmes peut-être. Ouais, mais je me mets à la place du coach. Hein. Je l'ai vécu l'an dernier à Tours. Inverser une tendance négative, c'est super compliqué. Et je trouve finalement que ce qu'ils font, c'est pas si mal parce qu'aujourd'hui, ils perdent, mais ils n'ont pas décroché. Ils auraient pu à un moment donné s'effondrer totalement. Ils ont réussi à recoller. Je ne connais pas les autres résultats. J'ai pas encore regardé, mais voilà. Je pense c'est sûr que ça va leur faire mal. Mais ils ont un match important à Tours mardi, il me semble, et puis la réception de Valenciennes. J'ai aucun conseil à leur donner, mais je suis persuadé qu'ils vont se remettre dans le bain et puis tenter d'accrocher des points. Ouais, bah ouais. Nous, on marque pas beaucoup de buts d'habitude. Ouais. Est-ce que ça révèle que vous êtes prêt pour une finale qui vous attend? Ça révèle que malgré ce qu'ont pu dire certains, ou penser d'autres, on n'était pas fini. Voilà, j'ai entendu, ça y est, ils ont craqué, ils ont lâché. On est là, on gagne, on embête un peu tout le monde. Et on va tenter d'embêter tout le monde jusqu'à Clermont, notre dernier match. Juste conclure en félicitant, parce que c'est important, je trouve, nos 2 joueurs rentrants. Voilà, c'est 2 jokers qui marquent un but chacun, et notamment Alami sur son premier ballon. Et je trouve que j'aime ça, moi. J'aime ce genre d'histoire-là. C'est des garçons qui ont pris du plaisir, même en jouant un peu moins que les autres. Bonne soirée. Merci. La manière, il n'y a pas eu de manière. C'est justement là où c'est décevant. Mais aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Autant j'avais des regrets contre Nîmes, autant j'avais des regrets contre Orléans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas matière à avoir des regrets. Vous avez juste ce sentiment de honte. Et vous rentrez à la maison, vous allez passer une nuit blanche. Et dès demain matin à 7h30, on va remettre les cerveaux à l'endroit parce qu'il reste 2 matchs. Mais encore une fois, au-delà du résultat, c'est surtout la manière qui est très 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 décevante parce qu'il n'y a pas eu de manière de toute façon. Il n'y a pas eu de match, il y a eu une copie, un no-match complet.
Les raisons, il va falloir analyser, mais elles sont inexplicables puisqu'on était plutôt sur une pente ascendante, une pente positive en termes de contenu, en termes de jeu. Et aujourd'hui, on n'a pas pu répondre présent de ce côté-là. Et quand vous ne répondez pas présent de ce côté-là, évidemment, ça fait des soirées cauchemardesques. Oui, mais je viens de vous dire, on n'a pas vu de match. Donc, on a rendu une copie, même pas digne de ce nom. C'est même pas la peine de rendre les copies. C'est comme le gamin qui va à l'école et qui a une interro surprise et qui met juste son prénom. Voilà. Nous, aujourd'hui, on a mis juste notre nom sur le tableau d'affichage et on a mis un groupe de joueurs sur le terrain qui n'ont pas répondu présent. Mais c'est pas que les joueurs qui n'ont pas répondu présent, c'est tout le monde. Dans ces cas-là, c'est trop facile de montrer du doigt et d'avoir des têtes de Turcs. On est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, encore une fois, on a été indigne de ce championnat et indigne de ce niveau. Ce soir, oui. À partir du moment où vous faites pas vous répondez, vous faites ce genre de prestations et vous ne répondez pas présent, et vous faites un non-match aussi sidérant, voilà, vous êtes en difficulté. Mais ce qui me fait plaisir ce soir, c'est qu'on va garder notre pole position dans le bêtisier du foot. Encore une fois, sur les 4 buts qu'on prend, les 2 premiers, voire les 3 premiers, sont même risibles à un moment donné. Voilà, à partir du moment où vous corrigez pas ça, c'est difficile. Même si la victoire de PFC, il n'y a rien à redire. Ils ont eu tellement d'opportunités, de situations favorables, qu'aujourd'hui, encore une fois, ils ont joué contre des bons challengers. Ouais. Mais c'est facile de soigner les têtes quand vous faites ce genre de match. Parce que vous ne pouvez pas faire pire. Parce que vous ne pouvez pas faire pire, mais à tous les niveaux, que ce soit techniquement, que ce soit physiquement, que ce soit dans l'intensité, que ce soit mentalement. Je leur avais demandé de mettre de la folie d'entrée de jeu. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de risques sur la composition d'équipe. Et vous apercevez que dès l'engagement, vous ratez un contrôle, vous mettez en touche, et tout de suite derrière, vous loupez une passe en retrait, vous mettez un corner où on a failli se faire punir. Donc c'est pour ça que je vous dis, la seule chose positive ce soir, c'est qu'on garde notre pole position dans le bêtisier du foot. À partir du moment où vous ne mettez pas ça en pratique et vous êtes aussi naïf que l'on a été encore une fois ce soir, vous ne pouvez pas prétendre à beaucoup de choses. Comment ? Bien sûr, j'y crois. Sinon, j'aurais trop d'honnêteté vis-à-vis de mes dirigeants et de mon président pour leur dire, président, sauvez ce qu'il y a à sauver. N'oubliez pas que j'ai toujours été là et ce club grandit depuis que je suis là aussi. Donc c'est mon travail, tout ça. Et c'est pour ça que je suis peiné. C'est pour ça que j'ai honte ce soir de rentrer chez moi. Parce que j'ai pas fait tout ce travail, j'ai pas mis les mains dans le cambouis depuis si longtemps pour faire simplement illusion comme ça pendant une année. Moi, je sais la chance que j'ai d'être à ce niveau-là. J'espère que les joueurs ont conscience de la chance qu'ils ont d'être à ce niveau-là. Mais si j'avais pas foi, si j'avais pas d'énergie, si j'avais pas de détermination, croyez-moi, avec beaucoup d'honnêteté, je dirais à mon président de changer d'option parce que je serais trop malhonnête de mettre tout ce qu'on a construit comme ça, comme un château de cartes à la poubelle. Là, ça commence à faire. Effectivement, là, attention, on est déjà en danger avec Bourg. On va avoir le match de demain. Mais aujourd'hui, avant de parler de Bourg, on va parler de l'équipe qui est juste au-dessus de nous. J'avais dit que c'était une semaine cruciale. Les semaines cruciales, il vaut mieux les commencer positivement. Aujourd'hui, on l'a commencé de la plus mauvaise des manières. Maintenant, il reste des matchs. Le match de Tours est capital, comme le match de Valenciennes. Si on ne fait pas ce qu'il faut sur ces 2 matchs-là, ça sera compliqué. Maintenant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on va attendre sagement le résultat de demain. Mais au-delà, encore une fois, de nos adversaires, vous savez, c'est nous les principaux acteurs et les principaux adversaires de QRM cette saison. Ça fait longtemps que je le dis, c'est QRM. Parce que quand vous, au bout de 5 minutes, vous donnez l'opportunité à l'adversaire de vous mettre dans les meilleures dispositions et concéder un tel type de but, évidemment que vous mettez pas une balle dans le pied, mais vous mettez déjà un pied dans une tombe. Le fait que le match de Tours soit mardi, c'est une bonne chose parce que ça va permettre de vite repartir sur autre chose. Au contraire, ça arrive peut-être trop rapidement pour remettre les têtes à l'endroit. Je vous dirais que c'est bien
c'est très très bien, sauf que je suis pas là, toujours pareil. Le hasard du calendrier fait que je serai à Grenoble dès dimanche pour le BEPF. Donc voilà, je préfère être là pour gérer mon groupe, pour les regarder, pour parler à certains, pour taper du poing sur la table pour d'autres. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'on soit tous unis et une grande unité, mais je ne parle pas du club, je parle du vestiaire, une grande unité et que tout le monde soit conscient de la situation qui aujourd'hui est capitale et urgente pour nous. Parce qu'encore une fois, notre objectif, on savait que ça allait être très 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 compliqué. C'était déjà, pas inespéré, mais c'était déjà un petit exploit de continuer à y croire à 5 journées de la fin. Donc il faut qu'on ne mette pas tout ça à la poubelle. Et il y a encore beaucoup de matchs. Demain matin, 7h30, ils seront dans le vestiaire. Donc moi, 5h, 6h, 5h, voilà, 5h, non, j'exagère. 6h moins de quart, je serai dans mon bureau. Voilà. On avait prévu, je ne vais pas vous mentir, on avait prévu de faire tout le décrassage et le travail ce soir avec les kinés, avec le préparateur physique pour ceux qui ont un peu moins joué. Mais évidemment que je ne peux pas laisser passer ça. Ça serait malhonnête de ma part. T'as pas d'explication, parce que justement, on sait que cette semaine, t'as insisté, t'as eu des mots un peu plus durs, t'as monté le curseur en termes d'exigence, on sait que justement, Non, je suis toujours très exigeant, moi. Oui, bien sûr. Je suis toujours très très exigeant. On a parlé, c'est vrai que t'as peut-être eu des mots un peu plus durs, voilà. On en avait parlé un peu de presse. On a fait une très bonne semaine. Très très bonne semaine. Dans la préparation du match, sur un point de tactique par rapport à cette équipe du PFC. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On avait fait une très bonne semaine, on avait très bien préparé ce rendez-vous-là. Je vous dis, tous les feux étaient au vert puisqu'on était sur des choses positives et très positives depuis un certain temps. Voilà, c'est ce qui me permet moi de garder espoir parce que quand vous êtes sur quelque chose, de positif depuis ces derniers temps et que vous rendez une telle copie, j'ose espérer et j'ose croire que c'est un accident de parcours. Voilà. Maintenant, je vous dis, ça ne m'enlèvera pas la honte. La honte vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du COP qui n'a pas arrêté de chanter. D'ailleurs, un petit message pour eux parce qu'ils ont été cool. Il y avait matière à nous crier dessus plutôt que de nous encenser, ou de les supporter, pardon, pas les encenser. J'ai ce sentiment de honte aussi vis-à-vis de la famille qui est dans les tribunes, vis-à-vis de mes enfants aussi, qui en ont marre de dire à leurs petits copains que QRM a perdu. Voilà, maintenant, il faut faire face à ça, il faut être des hommes avec une grande dignité, une grande sagesse. Et dans la vie, il n'y a pas que des longs fleuves tranquilles. Parfois, ça bascule, parfois, ça coule. Mais la force de l'homme, c'est de se relever. Il y a quand même un joueur qui fait son match, c'est John Hartog, malgré tout, dans le but, qui a repoussé pas mal d'échéances. Et c'est assez difficile de se dire qu'en ayant perdu 4-0, le meilleur joueur du groupe, c'est quelqu'un. Elle a tellement été sollicitée. J'ai retrouvé le joueur Hartog que j'aime. Voilà. Il avait été un petit peu chahuté, décrié ces derniers temps. Mais moi, je ne suis pas le genre d'enlever ma confiance comme ça à des garçons qui ne le méritent pas. Aujourd'hui, il a montré qu'il est encore très très sensibilisé et qu'il est encore très présent. Donc c'est bien pour nous. Il y a des choses positives, vous savez. Donc quand on vit une soirée cauchemardesque comme ce soir, il faut aussi tirer le positif pour pouvoir avancer, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et jouer Hartog fait partie des choses positives. Bonne soirée à vous. La mienne, elle est pourrie.